Vous voulez savoir comment installer Windows 11 sans avoir besoin de créer de compte Microsoft et comment faire fonctionner la machine dans une machine virtuelle Hyper-V, je vous montre ces deux possibilités juste ici. Pour ceux qui veulent juste voir comment installer Windows 11 sans créer de compte Microsoft, je vous invite à aller voir le bon timecode dans la description. Je vais commencer juste par la création de la machine virtuelle et après on fera le processus d'installation sans compte Microsoft tous ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais donc vous présenter comment installer Windows 11 dans une machine virtuelle Hyper-V sans erreur de TPM et sans avoir besoin de créer de compte Microsoft. Comment ça va se passer? J'ai déjà installé un Hyper-V. Pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe, vous avez le lien en description. Et je vais simplement du coup faire une nouvelle machine virtuelle. Je vais faire nouveau ici, nouveau ordinateur virtuel. Et donc je vais faire un Windows 11 Pro. Je vais l'appeler client Windows 11. Voilà, comme ça je sais que c'est un client Windows 11. Je vais faire suivant ici. Donc pour Windows 11, on a bien besoin d'une génération 2 parce qu'il nous faudra un microprogramme UEFI pour pouvoir activer le TPM, qui est une obligation pour installer Windows 11. Donc on va faire suivant. On va mettre 4 Go de mémoire puisque c'est le minimum demandé par Windows 11. Si vous mettez moins, vous ne respecterez pas les prérequis de Windows 11 et vous ne pourrez pas procéder à l'installation. Même si une fois que l'installation est faite, vous pouvez baisser la mémoire, à l'installation, il faut qu'il y ait 4 Go dans la machine virtuelle. Donc on va faire suivant. Pour ceux qui sont sur Hyper-V, ici, vous avez probablement déjà créé un switch virtuel, à savoir que vous pouvez soit créer un switch virtuel qui a accès à Internet ou pas. Moi, je vais mettre celui où il y a accès à Internet juste ici pour mon installation. Vous verrez que malgré le fait que je vais vous montrer l'installation sans compte Microsoft, c'est pas grave, je peux quand même être connecté à Internet. Je vais faire suivant. Et là, pour le stockage, il va falloir spécifier le minimum nécessaire pour Windows 11, c'est-à-dire 64 Go. En dessous, vous ne respecterez pas les prérequis pour pouvoir installer Windows 11. Et enfin, je vais aller récupérer le fichier image juste ici dans mes ISO. Donc moi, j'ai déjà récupéré un Windows 11 Pro juste ici. Je vais faire suivant et terminer. Je vais double-cliquer sur la machine parce qu'il va falloir appuyer sur une touche pour lancer l'installation, donc ça va être assez rapide. Mais avant ça, il faut que je change les paramètres pour rendre mon Windows compatible, pour rendre ma machine virtuelle compatible avec Windows 11. Donc je vais faire fichier paramètres et je vais aller dans sécurité. Et c'est là où on va cocher cette case ici, activer le module de plateforme sécurisée, donc le TPM. C'est ce qui permettra d'avoir le TPM qui est une obligation pour l'installation de Windows 11 dans les prérequis, et donc ne pas avoir de soucis de compatibilité à l'installation de Windows 11. Donc j'ai juste coché cette case, valider. Et ici, on va démarrer l'installation. Il va falloir être rapide, on va nous demander d'appuyer sur une touche. Il faut tout de suite le faire, donc j'appuie sur la barre espace au moment où ça va afficher Press Any key to boot. Et là, on va bien démarrer sur l'installation. Là, on va sélectionner la langue, on va faire suivant. On va sélectionner le clavier, on va encore faire suivant. Moi, je vais rester en français AZERTY, c'est très bien. Et là, on va faire, je souhaite installer Windows 11 parce que c'est ce que je veux faire. Je vais installer Windows 11 et on va cocher la case j'accepte que tout soit supprimé, y compris les fichiers. Et faites attention, ça va bien formater le disque dur sur lequel vous installez ce Windows 11. Donc on va faire suivant. Ici, si vous avez une clé de produit, c'est le moment de la taper. Moi, je suis en version d'essai pour mon labo, donc je vais simplement faire je n'ai pas de clé produit. Je vais sélectionner l'édition qui m'intéressait, la Windows 11 Pro. Et là, on voit que j'ai passé la vérification de compatibilité avec succès, parce que j'ai mis 4 Go de mémoire et que j'ai bien coché la case TPM pour pouvoir le faire. Donc là, je peux continuer, je vais faire accepter. Et ici, on nous propose donc de sélectionner notre disque de 64 Go comme on l'a spécifié tout à l'heure. Encore une fois, minimum 64 Go pour pouvoir respecter les prérequis, sinon on aurait une erreur qui nous dirait qu'on ne pourrait pas installer Windows sur ce disque. On fait suivant. Et ensuite, on va cliquer sur installer. N'oubliez pas que ça va bien formater votre disque dur, donc faites attention si vous faites ça sur un vrai poste. Donc là, on va lancer l'installation. Et on va laisser du coup l'installation se faire. Et après, je vous montrerai encore comment passer la demande, l'obligation d'avoir un compte Microsoft pour la partie labo à minima, c'est très pratique, ça permet d'avoir un compte local pour la gestion. Et voilà, l'installation de Windows 11 c'est terminé, donc là on va pouvoir simplement pouvoir sélectionner la région qui nous intéresse, donc moi je vais rester sur France. Vous mettez la disposition de clavier qui vous intéresse. Si vous en voulez une deuxième, c'est le moment. Moi, je vais simplement faire ignorer. Vu que j'ai laissé Internet sur ma machine, elle va rechercher les mises à jour. Une fois que les mises à jour sont terminées, il va falloir donner un nom à notre client. Donc moi, j'aime bien le faire correspondre à ce que j'ai écrit pour ma machine virtuelle. Donc c'était client Windows 11, donc on va faire pareil. Ça va faire redémarrer notre machine. Et au redémarrage, c'est là où on va pouvoir du coup décider de ne pas créer de compte Microsoft, donc bienvenue à ceux qui n'étaient intéressés que par cette partie-là. Comme je vous l'avais dit en préambule, je vais vous montrer ici comment se passer de l'obligation de créer un compte Microsoft. Alors vous allez faire
apparaître l'invite de commande, donc à savoir que c'est un raccourci qui peut vous être utile dans d'autres situations, Shift plus F10 ou Maj plus F10, ça va d'ouvrir l'invite de commande dans le cadre d'une installation de Windows. Donc ça peut vous permettre d'accéder à la partie commande, même quand vous êtes en train d'installer Windows. Et on va utiliser une commande qui fonctionne et qui permet de ne pas créer de compte Microsoft et de créer juste un compte local. Cette commande, c'est start espace ms-cxh local only. Et vous allez faire entrer, et là, ça vous ouvre une invite qui permet de créer un utilisateur local, qui permet de ne pas créer de compte Microsoft, donc qui est très pratique pour les labos et les fonctionnements type si vous souhaitez faire un master que vous déployez en entreprise ou une machine que vous voulez rester ou vous souhaitez rester isolé, et bien là vous pouvez garder la possibilité juste de créer un compte local. Donc là vous allez pouvoir créer un utilisateur, moi en général par défaut je mets juste utilisateur dans le cadre de mon labo, et on va devoir mettre un mot de passe, et là attention parce que ce mot de passe là, bah, du coup vous pourrez pas le récupérer. Hein, alors je pourrais vous montrer dans des vidéos ultérieures comment le réinitialiser quand même, mais par défaut normalement on n'est pas censé pouvoir le récupérer. Et on va vous demander un certain nombre de questions de sécurité, donc là vous mettez ce que vous voulez, je couperai cette partie là au montage, parce que là vraiment ça ne regarde que vous. On va pouvoir cliquer sur suivant, ça va simplement démarrer le Windows 11 avec le compte que vous venez de créer. Donc là l'environnement est en train d'être préparé pour l'utilisateur local, donc là comme vous avez vu j'ai laissé internet et j'ai pas eu besoin de créer de compte Microsoft, ça fonctionne directement. Et là je vais simplement pouvoir me connecter et finaliser le paramétrage. Sur la partie autorisation, c'est vous qui voyez selon ce que vous souhaitez faire. Moi je vais répondre non à tout. Et me voilà connecté avec l'utilisateur que je viens de créer sans compte Microsoft. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me suivre pour voir d'autres vidéos de ce style. Je vous montrerai notamment comment installer Debian 13 sous Hyper-V, ou si vous le souhaitez, j'ai d'autres vidéos sur d'autres systèmes d'exploitation et sur des fonctionnalités de Windows Server. N'hésitez pas à aller les regarder. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne journée, à bientôt.